Comment calculer son impôt sur le revenu facilement, c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette nouvelle émission. Le calcul de l'impôt sur le revenu peut paraître compliqué au premier abord. Entre le barème progressif, le nombre de parts fiscales, le quotient familial ou encore la tranche marginale d'imposition TMI, on peut vite se perdre dans les calculs des impôts. Et pourtant, vous allez voir que calculer ces impôts sur le revenu n'a rien de très compliqué. Salut, c'est Jonathan, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission où je vais tout vous expliquer sur le calcul de l'impôt sur le revenu, à partir d'exemples concrets et de calculs détaillés d'impôt sur le revenu. Mais avant de commencer, je vais vous inviter à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à télécharger mon guide PDF Les 5 clés de la liberté financière pour apprendre à gérer et investir votre argent sereinement. Tous les liens sont sous cette vidéo. On dit souvent que la fiscalité française est abusive. Alors oui, dans certains cas, elle l'est. Mais en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, c'est un impôt qui est plutôt juste, puisque l'impôt sur le revenu, aussi appelé IR, est calculé selon le barème progressif. Ce qui signifie que plus on gagne d'argent et plus on va payer des impôts. Contrairement par exemple à la TVA où chaque personne va payer le même montant de TVA sans que l'on tienne compte de ses revenus. Pour pouvoir calculer l'impôt sur le revenu, il faut partir de son revenu net imposable. Il s'obtient en faisant la somme de chaque revenu perçu, donc selon sa catégorie, salaire, retraite, BIC, revenus fonciers, etc., diminué des éventuels abattements et charges déductibles. Et ce n'est qu'à partir de ce résultat net imposable que l'on va pouvoir commencer à calculer l'impôt sur le revenu. Par exemple, si on perçoit un salaire imposable de 30 000 € et que l'on choisit l'abattement forfaitaire de 10%, on obtient un revenu net imposable de 27 000 €. Cependant, le calcul de l'impôt sur le revenu nécessite encore quelques petites étapes préparatoires, comme de calculer le nombre de parts fiscales. Et c'est ce que nous allons voir ensemble en détail. Premièrement, le calcul du nombre de parts de son foyer fiscal. Le nombre de parts fiscales dépend de sa situation personnelle. Si on est marié ou pacsé, veuf, célibataire, vivant seul ou en concubinage. Et aussi des personnes à charge. Donc je vous ai fait un petit tableau qui fait un récap du nombre de parts fiscales en fonction de chaque situation. Par exemple, on peut voir qu'une personne célibataire qui vit seule et sans enfant compte pour une part, alors qu'un couple marié ou pacsé et sans enfant compte pour 2 parts. On peut voir également que plus on va avoir de personnes à charge et plus on va avoir de parts au niveau de son foyer fiscal. Une fois le nombre de parts fiscales déterminé pour son foyer fiscal, on va pouvoir calculer le quotient familial. Deuxièmement, le calcul du quotient familial. Le quotient familial permet d'adapter le montant de l'impôt en fonction du revenu, du foyer fiscal et du nombre de personnes à charge. Il permet donc de réduire le montant de l'impôt pour les foyers ayant des charges familiales importantes. Il faut savoir aussi que le quotient familial est plafonné pour les foyers qui ont des personnes à charge, donc c'est-à-dire des enfants, des personnes âgées ou des personnes avec un handicap. Cependant, je ne vais pas rentrer dans le détail du plafonnement du quotient familial, puisque mon but avec cette vidéo est de vous expliquer le mécanisme du calcul de l'impôt sur le revenu en restant simple. Pour calculer le quotient familial, il faut diviser le revenu net imposable par le nombre de parts fiscales du foyer. Prenons un exemple et calculons le quotient familial d'un couple marié avec 3 enfants, leur revenu net imposable étant de 60 000 €. Donc si on reprend le tableau avec le nombre de parts fiscales, dans leur cas, on obtient 4 parts fiscales. Cela nous donne un quotient familial de 60 000 divisé par 4, soit 15 000 €. Avec ce montant, on va pouvoir obtenir sa tranche marginale d'imposition ou TMI. Troisièmement, la tranche marginale d'imposition TMI. Il existe 5 tranches marginales d'imposition qui vont de 0 à 45%. Pour faire simple, le total de ces revenus va être découpé en tranches et chacune de ces tranches va être imposée à un taux différent. Je vois beaucoup de personnes qui ne comprennent pas le fonctionnement de l'impôt sur le revenu. Elles pensent que si elles passent dans la tranche du dessus, la totalité de leur revenu va être imposée dans cette nouvelle tranche, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans les calculs détaillés de l'impôt sur le revenu. Bien entendu, on va calculer l'impôt sur le revenu 2020 avec le barème progressif applicable au revenu 2020. Si vous voulez calculer l'impôt sur le revenu 2021, il faudra prendre le barème progressif applicable au revenu 2021. Les formules de calcul de l'impôt sur le revenu devront donc être adaptées chaque année au nouveau barème progressif. Quatrièmement, le calcul de l'impôt sur le revenu. On va prendre 2 exemples de calcul d'impôt sur le revenu et faire des calculs détaillés pour bien comprendre comment ça marche. Premier exemple, on va prendre un célibataire sans enfant et vivant seul avec un revenu net imposable de 30 000 € en 2020. Deuxième exemple, on va reprendre notre couple marié avec 3 enfants et un revenu net imposable de 60 000 € en 2020. Déterminant le nombre de parts fiscales. Le célibataire vivant seul compte pour une part et le couple marié avec 3 enfants compte pour 4 parts. Passons au calcul du quotient familial. Le célibataire a un quotient familial égal à son revenu net imposable de 30 000 € puisqu'il n'a qu'une seule part fiscale. Le couple, quant à lui, a un quotient familial de 15 000 €, 60 000 divisé par 4. Le quotient familial nous permet de savoir dans quelle tranche marginale d'imposition on se situe. Le célibataire a une TMI de 30%, tandis que le couple a une TMI de 11%. On voit bien que plus on a de personnes à charge et moins on va payer d'impôts. Bien que le couple gagne le double de revenus que le célibataire, c'est ce dernier qui va payer le plus d'impôts.
Tout simplement parce que le quotient familial adapte l'imposition en fonction du revenu du foyer et des personnes à charge. Passons au calcul de l'impôt sur le revenu. Pour le célibataire, de 0 à 10 064 €, il y a 0 € d'imposition. De 10 065 € à 25 659 €, on doit faire 25 659 moins 10 065 fois 11%, ce qui nous donne 1 715 €. De 25 660 € à 73 369 €, on doit faire 30 000 €, donc le montant de son quotient familial, moins 25 660 fois 30%, ce qui nous donne 1 302 €. Au total, notre célibataire va devoir payer 3 017 € d'impôt sur le revenu. Pour le couple, de 0 à 10 064 €, il y a 0 € d'imposition. De 10 065 € à 25 659 €, on doit faire 15 000, le montant de leur quotient familial, moins 10 065 fois 11%, ce qui nous donne 543 €. Pour obtenir le montant d'impôt sur le revenu que le couple va devoir payer, il faut multiplier l'impôt brut par le nombre de parts fiscales, puisque les 543 € obtenus sont pour une seule part fiscale. Il faut donc faire 543 x 4 pour trouver 2172 € d'impôt sur le revenu. On voit bien avec ces calculs détaillés et exemples que chaque tranche de revenu est imposée à un taux d'imposition différent. Ensuite, il restera à déduire les éventuelles réductions d'impôt et crédits d'impôt pour obtenir l'impôt sur le revenu définitif à payer. Savoir calculer son impôt sur le revenu reste utile, notamment pour comprendre comment ça marche, faire des simulations ou bien encore pour calculer la rentabilité nette d'un investissement locatif par exemple. Voilà, j'espère que cette émission vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de mettre un like et à partager cette vidéo. En attendant, je vous dis à bientôt sur Placement Liberté.